Hello, bonjour à tous, bonjour à tous les cancers. On est ensemble pour votre tirage général du mois de juillet 2020. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de nous rejoindre sur la chaîne. C'est hyper cool et très enthousiasmant pour moi, vraiment merci beaucoup. Alors, on est ensemble pour la guidance générale. C'est une guidance intuitive, énergétique. Vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Le reste, c'est on prend pas. Pensez également peut-être à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Parfois, ça fait du sens. Il y aura également aussi votre tirage sentimental, comme d'habitude, qui sera publié un peu plus tard. Pour les guidances perso, c'est sous la vidéo que vous trouverez mon mail pour me contacter. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça peut être une partie du tirage aussi qui vous parle et puis pas une autre. Enfin voilà. Donc concrètement, là, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juillet 2020 chez les cancers ? Alors la triade ne s'est pas retournée, je ne sais pas. D'accord, la mort. C'est marrant parce que quand je battais les cartes, elle a fait un volte-face comme ça et elle est tombée une deuxième fois. Et je me suis dit, ah tiens, elle n'a pas l'air peut-être d'être tombée. Bah si, elle est retombée, donc elle avait vraiment beaucoup envie de s'exprimer. Et j'ai tout de suite eu le mot bouleversement. Il y a des choses qui changent beaucoup là pour les cancers au mois de juillet. On a l'homme et on a l'alpha. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Alors, j'oublie toujours d'allumer cette lumière. Voilà. C'est mieux, non ? Ça va être de mieux en mieux même. Parce qu'elle chauffe. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ici, vraiment, on est bouleversé. Pour certains, vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes Enfin, voilà, je vais vous dire tout ce que j'ai là. J'ai vraiment une idée que on est extrêmement bouleversé par l'arrivée, peut-être pour certains, d'une énergie masculine dans votre vie qui crée un énorme démarrage. D'accord ? Il y a quelque chose qui commence. Il y a une renaissance au niveau de quelque chose. Pour d'autres, il y a une métamorphose qui fait qu'on est dans l'énergie yang, dans l'énergie du fer. On y va concrètement. Cette énergie, elle était sous couvert. Elle était cachée, hein, parce que je vois là, j'ai envie d'enlever la carte là. Je vous explique, j'étais comme ça, mais je le vois pas cet homme, je le vois pas. Mais si, il est là. Ok, donc il y a vraiment une idée de démarrage. On verra le dos de deck, mais hop, il y a quelque chose qui fait que ça bouge, ça change, et paf, on démarre. Bon, concrètement dans la matière, que se passe-t-il ? On a le 10 de coupe, on a le chariot. Donc il y a quelque chose au niveau des émotions, des sentiments qui démarrent. Hein. Il y a quelque chose en lien avec cette énergie. Hein. Le cavalier de denier. Le 4 d'épée. Je dis, il y a un truc, c'était caché. Je ne sais pas ce que c'est. Le 5 de denier. Le 10 de bâton. Un peu épuisant. Et le roi de bâton. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a une la grosse motivation, c'est ce 10 de coupe ici. On est rempli de joie à l'idée d'avancer véritablement avec ce chevalier de denier. On part pas à tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, n'importe quoi. On part pas à toute allure, hein. On part pas à toute allure. D'ailleurs, on démarre. Parce que quelque chose fait que ça redémarre. Là. On le voit, il y a un bouleversement. On démarre, mais on décide de maîtriser sa monture avec ce cavalier de denier et ce chariot-là. Oui, ok. En bon cancer, les sentiments sont au premier plan. Maintenant, avec ce 4 d'épée et ce 5 de denier et ce 10 de bâton qui se succèdent, c'est comme si on y allait, qui va mollo, qui va piano. Oh merde, j'arrive pas à parler. Qui va piano va sano, vous voyez ? Qui va mollo, va piano, n'importe quoi. Il y a une idée que on flippe un peu quand même de se prendre une charge, d'être blessé à nouveau,
du truc qui pourrait nous tomber sur la tête, quoi. Et j'ai le king, j'ai le roi de bâton qui vient quand même clore cette ligne. Donc j'ai quand même le 10 de coupe, le roi de bâton, où on vous rassure quand même. Parce que le roi de bâton, il met en confiance. Hein. C'est quand même un... C'est quand même un roi charismatique qui est très séduisant, qui est très rassurant, qui est très détendu. Hein. Moi, je le sens très détendu et déterminé hein, quand même. Donc, il a quand même ce 10 de coupe en ligne de mire et il compte bien y aller. Cependant, il est fort de ses expériences, je pense. Hein. Donc, il y va... il y va tranquillou. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui ressurgit dans votre vie et qui vient avec perte et fracas, blablabla, salut, c'est moi que v'là, t'es prête, on y va. Ouais, ok, c'est super ce que tu me proposes, mais en même temps, là, tu vois, ça me fait un peu flipper parce que j'ai pris quand même 2-3 trucs dans la figure la dernière fois. Donc, on va y aller tranquille. Je sais pas ce que t'en penses. Ça serait peut-être plus... Hein, parce que lui, il me dit, vas-y, cool, tu peux y aller, vas-y, c'est en toute confiance, mais... Voilà. Voilà ce que je ressens. Amoureusement, il se passe quoi? J'ai la grande prêtresse. Je me demande si cette personne-là, elle n'était pas en sous-marin à un moment donné. Hein. Ou si vous n'étiez pas en sous-marin. Et que tout à coup, vous décidez à y aller, mais il y a une dualité entre j'y vais, ouais, mais pas trop vite. Bref. Il y a un truc, hein, il y a eu un truc qu'on avait sous cloche et où on a eu beaucoup de patience. Hein. Pourtant, ça nous faisait vraiment envie avec ce valet de bâton, terriblement envie même. Cette d'épée qui... on en a terriblement envie, toujours, on est dans le mois de juillet. Et cette d'épée qui, lui, est contradictoire, qui dirait « Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je me dérobe, ça me fait... » Il a un petit côté comme ça. Ah, le 4 d'épée de nouveau. Hein. Bon, on va voir ce que ça raconte. Hein. 8 de coupe. Ouh, on flippe, hein. Reine de coupe et battleur. Alors je sais pas, hein, je sais pas, c'est peut-être une énergie très yang qui débarque et qui quelque chose de déterminé, hein, bouleversant, qui vous fait un peu flipper quand même. Hein. Ah bah dis donc, les cancers, oh, puis c'est votre mois, on dirait qu'on flippe. Hein, il y a quelque chose de gros qui est en train d'être travaillé là. Donc comme je le disais, quelque chose qui n'était pas forcément... découvert complètement avec la grande prêtresse qui était à l'intérieur de soi ou qu'on vivait un petit peu en attendant que ça arrive. Là, tout à coup, j'ai ce valet de bâton qui montre son envie, qui découvre qu'il a envie, qui découvre qu'il... On est sans doute très intéressé par quelqu'un et tout à coup, 7 d'épée, 4 d'épée, 8 de coupe. Patatras. Exactement au même rythme que la sphère générale ici. Hein. C'est exactement pareil. C'est tout à coup, il y a 3 cartes un peu patatras. C'est ouais, je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'attends, j'y vais, je me retire, ça me fait peut-être un petit peu peur parce que cette reine de coupe là, elle a beaucoup d'amour, et son petit truc à elle et là où il faudrait faire attention, c'est l'amour sacrificiel. Moi, la reine de coupe, elle est hyper sympa. C'est vrai qu'elle est très sensible, très intuitive, très dans ses ressentis et tout. Mais son petit penchant négatif serait d'être un petit peu perdu dans ses sentiments et de voir l'autre comme un Graal, quoi. Hein. Regardez là. Mais elle est un peu là en ambiance... elle voit que ça, quoi. Donc attention à ça. C'est peut-être de ça dont vous avez peur. En fait, c'est ça que je sens. C'est de retomber peut-être dans un travers.
ok? Mais soyez rassurés parce que j'ai le battleur ici, j'ai le magicien, et il y a un bouleversement. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai cet arcane de la mort qui a voulu parler 2 fois. Mon Dieu, comment on vient de me faire accélérer le débit. Euh, euh, il y a un changement, on passe à autre chose, hein? C'est parti, on s'engage sur autre chose, je pense que ça sera différent. C'est l'alpha, c'est le magicien, c'est différent. Amoureusement, vous êtes humain, et il est normal peut-être d'avoir été échaudé et d'avoir un peu peur, ok? C'est pas grave. Laissez la chance au produit, j'ai envie de dire. Non mais je rigole, hein. Faites comme... Voilà. On va là maintenant sur le professionnel. Eh ben, 8 de denier, c'est bien pour du pro, hein, puisque c'est une carte beaucoup de travail. 10 de denier, allons bon, il y a de l'abondance, il y a de la transmission, il y a de la reconnaissance, il y a du partage, il y a... c'est cool. Et 2 de coupe. Pour certains, franchement, là, au niveau taf, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, ça démarre très très bien. Le battleur, le magicien, quoi. L'arcane sans nom, on s'y retrouve. Le valet de bâton, qui est de nouveau dans le tirage, et la lune. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, donc il y a une association au travail avec qui ça se passe très très bien, hein, visiblement. Peut-être vous travaillez en couple pour certains, je ne sais pas. Mais il y a une notion de partage, quelque chose, une caisse commune, hein. On fait caisse commune, on fait tout en commun, on partage tout, hein, avec le 10 de denier. Alors j'essaie de comprendre un petit peu cette suite derrière, qui est le battleur, enfin le magicien, l'arcane sans nom, et le valet de bâton et cette lune. C'est comme si... c'est comme si on démarre quelque chose d'assez... alors là, pour le coup, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a un démarrage, un démarrage très changeant. Quelque chose de peut-être vous lancer dans un nouveau projet qui vous met en ferveur, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui vous galvanise. Mais moi, on me dit que ce n'est pas encore complètement abouti, pas encore complètement prêt avec cette lune. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à mettre en place. Voilà, ça serait presque un petit conseil. Alors, il y a un truc qui s'affiche. Hop. Maintenant, je vais aller voir le dos de deck. La pénitence. C'est pourquoi, franchement, sincèrement, c'est pourquoi j'ai ces cartes-là, hein, où je vous sens un petit peu flippé. C'est-à-dire qu'il y a un tel bouleversement que vous avez presque envie de tourner le dos et de dire merde, si ça fait mal à nouveau. Il y a quelque chose qui peut-être vous a fait mal et puis c'est super bizarre parce que là, la carte, je ressens en fait la personne, le corps de la personne et je sens pas... pourtant, il y a des cartes négatives ici et je sens pas quelque chose de négatif, je sens... C'est très bizarre parce que pénitence quand même. Des fois, je comprends pas ce qu'on me fait. Ben, je sens plutôt quelqu'un qui se détend le corps en fait. Vous voyez, je vous remonte cette carte qui s'étire. Il y a quelque chose qui s'étire, il y a quelque chose qui... c'est presque comme si on voulait retirer un t-shirt et il n'y a plus un t-shirt, mais on se détend, on s'étire. Vous êtes vraiment en train, je pense, de sortir d'une période qui a été un peu confrontante, d'où ces peurs, et qui était étroite. Hein, vous vous sentiez étroitement comprimé, hein, pas encore complètement dans l'épanouissement total. Et là,
je crois que c'est positif, vraiment, ce que je vois, ce que je sens là. Alors, au niveau du Béline, on a la destinée et l'argent. Ouais, ça a l'air d'être cool. Bon, ça parle un peu tout seul quand même, hein. Bah là, clairement, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose. Alpha, magicien, un peu partout. La destinée, l'idée que, voilà, vous êtes en train de démarrer. Bah, c'est la carte 1, encore une fois. Vous êtes vraiment sur un départ. C'est chouette, hein, franchement, c'est votre mois, en plus, les cancers, hein. Donc, vous démarrez en numérologie, là, paf, c'est bon, c'est enclenché. C'est chouette, chouette, chouette. C'est abondant. Je pense qu'il y a... C'est comme si tout à coup ça explose. Alors bon, peut-être que ben voilà, faut s'habituer au fait que bah, ça vous vient d'un coup quoi. Donc youpi tralala. Alors avec l'oracle bleu, on a le travail, le sacrifice, la montagne, qui sont des énergies différentes. On va aller voir ce que ça raconte. Ah oui, bah oui, bah oui, mais ça revient à dire, bah oui, ça revient exactement à cette reine de coupe que j'avais tout à l'heure, qui, pour moi, le travail qu'il y a à faire ici, c'est d'accueillir ce changement en étant vigilant, travail, ok, vigilant sur l'amour sacrificiel. Il faut se libérer de l'amour sacrificiel. On sort de cette habitude qu'on avait d'être dans l'amour sacrificiel, pour certains, j'entends, ou voilà, vous prenez comme ça, vous parlez, ça peut être votre autre qui est comme ça, j'en sais rien. Et on saute la barrière, c'est bon, il n'y a plus de barrière après. Je veux dire, la barrière, elle est mentale, la barrière, elle est imaginaire, elle n'existe pas. Je veux dire, on peut peut-être même passer entre ces barreaux, on peut peut-être sauter par-dessus les barreaux. Ça se trouve, c'est d'une facilité sans nom et tout est accessible. Là, stop. Ok? Surtout que bon, on voit bien, hein, là, le travail, il est las, lui, il est las. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça suffit, quoi. Et en plus de ça, alors prenez-le comme vous voulez, mais il n'y a aucun jugement de ma part, mais il y a un apitoiement un peu en autosatisfaction. Ah bah ouais, mais moi j'aime. Et quand j'aime, j'aime. Bah non, 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 non. Aimer bien, c'est d'abord s'aimer soi-même et faire vraiment preuve de respect vis-à-vis de soi-même. Et c'est comme ça qu'on aime les autres. Ok, alors ensuite, bah, les miroirs. Qu'est-ce que les miroirs ont à nous dire? J'ai 3 cartes découvertes. J'ai la réunion. Bon, ensuite, celle-ci. Le travail, la victoire, le verdict, la distance, la projection. Et quel va être le dos de deck? Le temps. C'est plutôt pas mal, hein. Purée. Bon, il y a clairement des gens là qui vont se retrouver. Il y a quelqu'un qui revient, hein, qui revient vers vous. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient avec surprise comme ça, hein. Mais ça vous fait bosser parce que c'est pas si simple en fait, hein. Il y a vraiment une idée de waouh, ok, bah c'est cool. Nous sommes enfin ensemble. Youpi tralala, hein, il y a la victoire. Mais waouh, le boulot n'est pas terminé, les enfants. Il va falloir s'y atteler. Ok, et hop, les rouages continuent. On continue de presser le grain. Donc voilà, pour aller davantage savourer cette victoire, c'est enfin le moment. C'est le moment de... Ah bah c'est intéressant, c'est le moment de quoi? Parce que moi, j'ai le temps et le verdict et ça me dit que c'est le moment. Ok? Et j'ai la distance et la projection. À un moment donné, je pense que la distance et la projection sautent en éclats là, dans cette idée-là, hein. C'est, tiens, il serait peut-être temps de passer de l'autre côté du plexi, du miroir. Oui, il y a une forme de reconnaissance dans l'autre, certes, d'accord, mais il y avait cette distance et là, c'est bon, c'est le moment. Bah écoutez, pour certains cancers, c'est cool, hein. Mais ça va pas être sans travail, ça je vous le dis, hein.
Donc, vous pouvez, pour certains, être réjouis de retrouver quelqu'un que vous aimez. Cependant, c'est pas les bisounours tout de suite. Il y a un travail sur l'amour véritablement à prendre à bras le corps. Ok, le surrender vous dit quoi? Le surrender vous dit abandonnez votre peur du changement. Eh ben mes cocos, va falloir se laisser aller parce qu'avec ce qu'il y a là comme changement, je comprends, hein, il y a l'arcane de la mort ici, l'arcane de la mort ici, le magicien, la destinée, l'alpha. Ouais, ben là, go. Go. Et en plus, il peut y avoir des réjouissances. Alors, les réjouissances, ça peut faire peur aussi. Hein. Le bonheur aussi, hein, on le sait. Hein. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit de sympathique en anglais là? Ouais, répétez-vous l'affirmation que j'ai la foi que tout est bien. Tout est bien. Tout changement est bénéfique. Ok? Bah voilà, mes chers cancers. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout ça. Le sentimental va arriver. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Portez-vous bien.